c'est un super joueur, déjà, vraiment, c'est surtout un poste difficile de trouver des bons joueurs. Et ouais, il est un des meilleurs arrière-droits du championnat. Peut-être le meilleur, je pense. Vraiment, il a quasiment toutes les qualités. Il a appris à mieux défendre aussi. Il est en pleine progression parce que quand on pense qu'il était au REDM encore il y a peu de temps, il est assez impressionnant. Et donc évidemment, quand on sait qu'il a la double nationalité belge et marocaine, on aimerait le voir en équipe nationale belge. Parce que en plus c'est un poste où on n'a pas beaucoup de solutions. Évidemment, il faudrait d'abord être sûr qu'il ait envie d'être appelé parce que j'ai pas encore vu. On a essayé aussi nous d'avoir une interview avec Alouadi où il dit je veux devenir Diable Rouge ou j'ai envie éventuellement de devenir Diable Rouge, mais il n'y a pas encore ça. Il y a des rumeurs, il y a des gens qui disent peut-être qu'ils l'aimeraient, mais il n'y a pas encore clairement le message. Donc tant que déjà l'impulsion ne vient pas du joueur dire oui je suis prêt, le sélectionneur c'est compliqué d'aller le chercher et puis donc voilà, je pense que c'est d'abord El Ouadi qui devra manifester son envie de jouer pour les Diables Rouges et alors après peut-être ça pourra s'enclencher parce que on voit bien encore aujourd'hui après le match contre l'Italie que les postes d'arrière droit, comme à l'arrière gauche aussi d'ailleurs, c'est pas simple de trouver ce qu'il faut. Il y a Castagne mais qui n'est plus tout jeune et qui ne joue pas beaucoup en club, Meunier qui est souvent blessé et qui commence à prendre de l'âge. Donc, et la relève derrière, elle n'est pas incroyable. Donc oui, clairement, El Ouadi, il pourrait vite avoir un avenir chez les Diables Rouges. C'est dommage, mais moi j'imagine que c'est aussi peut-être qu'il se protège. Il veut évidemment pas peut-être aller trop vite. Est-ce que c'est aussi une manière de mettre un peu la pression sur le Maroc, de dire on a un très bon joueur en Belgique là à Genk, c'est là d'où vient El Kanous aussi, donc au Maroc on connaît le chemin pour aller voir les matchs de Genk et peut-être qu'il a envie en faisant passer le message la Belgique m'intéresse aussi, peut-être mettre de la pression sur le Maroc, de dire qu'on a peur de perdre un très bon binational, attention. Est-ce qu'il ne faut pas le reprendre dans l'équipe? Mais on sait que le Maroc, évidemment, contrairement à la Belgique, a beaucoup de très bons joueurs à droite, Hakimi, Mazraoui et d'autres qui arrivent. Donc c'est pas facile, évidemment, pour se faire une place là-bas. Évidemment, la Belgique regarde tous les joueurs belges et les binationaux. On sait que voilà, il y a eu l'exemple Miles Villa il y a quelques semaines, quelques mois en Belgique. Donc c'est un joueur qui est né en Belgique, qui a été éduqué à Anderlecht, mais qui a un peu pris la nationalité serbe au niveau du foot. Il a joué des matchs amicaux et puis il ne jouait pas beaucoup en Serbie. Et la Belgique s'est dit, vu qu'il n'a pas joué encore de vrais matchs officiels, on va peut-être le prendre alors en Belgique. Sauf qu'en fait, le règlement de la FIFA a changé, c'était plus possible. Mais donc, c'est bien la preuve que les Tedesco et le staff de l'équipe nationale suivent les binationaux, parce qu'il y en a quelques-uns évidemment aussi pour la Belgique. On a perdu El Kanous, justement, on en parlait. Et c'était un coup dur pour la Belgique, mais il y a d'autres joueurs, de très bons joueurs, et El Ouadi en est un. C'est vrai qu'ils ont la même nationalité, mais je ne pense pas du tout. Parce que le coach de Genk, ce qu'il a envie, c'est que son joueur soit heureux. Et s'ils le sont heureux avec le Maroc ou la Belgique, lui, il s'en fout. Par contre, peut-être que plus haut à Genk, Dimitri de Condé, le directeur sportif, qui est très influent, peut-être a dit à El Ouadi, si tu joues pour la Belgique, les clubs étrangers qui viendront te voir seront plus contents que si tu joues pour le Maroc. C'est moins de longs voyages, c'est des conditions parfois de jeu plus faciles. Pas quand ils jouent au Maroc, évidemment, parce qu'on sait que le Maroc c'est hyper professionnel, mais quand le Maroc se déplace dans des pays africains peut-être moins riches, moins à l'aise et avec moins d'infrastructures, il y a des risques de blessures, etc. Donc les clubs, évidemment, y pensent par rapport à la valeur du joueur. Mais voilà, c'est un international marocain ou international belge. La différence, elle n'est pas énorme non plus par rapport au risque de blessure et au voyage. Je ne pense pas que ça fera une énorme différence et je crois que Dimitri de Condé et Genk ne se tracassent pas trop pour ça. Parce que la valeur du joueur, il y a beaucoup de chances qu'il soit vendu l'été prochain, au niveau où il est. La valeur du joueur, elle sera de toute façon importante, que ce soit avec des caps pour le Maroc ou pour la Belgique. Si il a choisi d'ici là. C'est lui, j'aimerais qu'il réponde à la question. Honnêtement, j'espère, parce que c'est chouette d'avoir un si bon joueur. En plus, voilà, il connaît Bruxelles, il connaît maintenant la Flandre avec Genk. Donc voilà, ça devient un vrai Belge. Et donc ce serait chouette évidemment de l'avoir, mais c'est que lui. Vraiment, l'équipe nationale, c'est un choix qui vient du cœur. Et en Belgique, s'il choisit finalement le Maroc, il n'y a personne qui lui en voudra. On sera déçu parce que c'est clairement, il est fort, mais il n'y a personne qui va lui en vouloir. Comme à El Kanous, personne ne lui en veut. C'est le choix du cœur, donc il faudra attendre de voir ce que son cœur lui dit. Merci. Je pense. C'est un des meilleurs back droits de la Belgique.
je pense qu'il a des opportunités ici chez le Diable parce que au moment, il n'y a pas de backs qui sont vraiment bien au foot. Ils jouent pas. Il joue. Castagne, c'est un bon joueur, mais il ne joue pas tout. Le back droit, le poste du back droit, il est ouvert. Donc, si El Ouadi choisit la Belgique, il y a des opportunités pour lui, je pense. Mais maintenant, la fédération est en train d'examiner si c'est possible encore, parce qu'il a déjà joué pour le Maroc, pour les espoirs. Non, mais pour moi, c'est un des meilleurs back droits de la Belgique. En Belgique pour le moment. Il va contacter en tout cas, parce que c'est un des plus grands talents en Belgique. Je pense, même en hiver, c'est possible qu'il parte déjà à Genk, donc, pour un plus grand championnat. Donc, pour moi, il doit. Il doit l'appeler. Ouais. Parce que pour le moment, il a déjà un groupe. Il y a de Kuiper, maintenant Joachim Sess de Club Brugge, qui sont en train de monter en force. Donc, il a les choix. Mais pour moi, El Ouadi est plus fort que de Kuiper et Joachim Sess pour le moment. Oui. Merci. Pas de problème. Moi, je trouve qu'en défense, on est vraiment limite. Il n'y a pas beaucoup de possibilités, pas beaucoup de choix. Alors, si un joueur de cette qualité-là se présente et opte pour la Belgique, il faut absolument sauter sur l'occasion. Tout ce qui est bon à prendre. Et franchement, je trouve que c'est un joueur vraiment formidable à sa position et contribue très bien à la bonne marche des événements pour Genk. Est solide sur l'homme, a de bonnes impulsions offensives. C'est vraiment l'idéal, la meilleure chose qu'on puisse attendre d'un défenseur. Ça, évidemment, je veux dire, c'est à la fédération à voir ce qu'il faut faire. Mais je sais qu'il y a plusieurs dossiers sur le feu. Il y a celui que tu viens de citer. Il y a le jeune, toujours à Genk, qui a Karetsas, qui peut entrer en ligne de compte pour la Grèce ou pour la Belgique. Alors, il ne faut pas attendre, il faut vraiment battre le fer tant qu'il est chaud. Et voilà, donc l'équipe actuelle de Belgique, il y a quand même des secteurs qui sont mieux fournis que d'autres. Défense, c'est pas vraiment Byzance. Donc moi je crois qu'il faut pas tarder, tant qu'il y a la possibilité de le faire. Il ne faut pas laisser aux autres l'occasion de sauter sur l'occasion, je pense. Au-delà du fait qu'ils sont tous les deux allemands, moi j'ai beaucoup d'estime pour Thorsten Fink. Je trouvais déjà que l'année passée à Saint-Tron, c'était quelqu'un qui, avec les moyens, faisait vraiment des résultats, pour ainsi dire, au-delà des espérances. Il a eu le nez creux, il a pris Mats Smets avec lui. On voit directement que Smets est un joueur en devenir. Donc je crois qu'il a vraiment le nez creux pour savoir ce qu'il faut. Et oui, peut-être qu'il aura un bon mot auprès de Tedesco et auprès du joueur aussi, parce que c'est en dernier ressort quand même le joueur qui prend la décision. Et peut-être que il va pousser dans ce sens-là, oui. Merci beaucoup. Quand un coach il dit on est en train de le suivre, de regarder les matchs à lui, ça veut dire quoi? Je crois que ça veut dire que dans les coulisses, il y a des contacts entre lui et son entourage, entre l'entraîneur et peut-être quand même le joueur. Mais ce sont des décisions qui sont très délicates à prendre. On regrette d'ailleurs, par exemple, El Kanous qu'il ait choisi le Maroc, avec tout le respect pour lui. Mais ce sont des discussions où il faut être très prudent parce que il y a vraiment l'amour du Maroc qu'on peut comprendre. Mais bon, il a été formé ici en Belgique et vraiment avec les bras ouverts on l'accueillerait. C'est normal, c'est un sujet très très délicat. Peut-être que ça veut dire qu'ils ont déjà fait un choix, mais qu'ils ne veulent pas encore le dire tout haut pour ne pas vexer un pays ou l'autre. Mais en tout cas, il ne faudra plus que ça traîne trop longtemps parce que aussi bien la Belgique que le Maroc aimeraient l'avoir. Donc j'espère qu'en 2025, El Ouadi sera Diable Rouge. Merci.
Je crois pas qu'il va se mêler de ça. De un, parce que c'est un Allemand. Oui. Et deuxièmement, je crois que lui, il s'occupe de Genk. Il est déjà super content que son joueur joue si bien à Genk. Évidemment, c'est toujours mieux quand un joueur ne doit pas faire des longs voyages vers l'Afrique. Donc à ce niveau-là, je pourrais comprendre qu'il préfère qu'il opte pour la Belgique. Mais je ne crois pas que Fink va s'occuper de ça. Vragen voor de bondscoach? Questions? Gentleman there, camera. Malheureusement, une défaite. Dans les Français, je comprends, mais c'est un peu difficile. dans un respectif de renforcement de l'équipe nationale, avez-vous pris contact avec les proches de Zakaria El Wahdi? Have you contacted the environment of Louali from Genk? No. Of course, nous regardons beaucoup de matchs, bien sûr, parce que c'est bon et c'est très important de regarder le match, mais le contact avec les joueurs, c'est quelque chose de très important. Si nous allons à